Hello! Bon mercredi midi! Hello, hello! Hello à ceux qui sont là. Hello actuellement. Hello en rediffusion. Hello. Puis, une bande de nostalgiques ici. Est-ce que vous vous ennuyez déjà de mon live de la semaine passée? Êtes-vous nostalgique par rapport à ça? Êtes-vous nostalgique d'avoir des poils de chat dans les yeux? Peut-être? Hello Karine! Hello Zalag! Hello Geneviève! Déjà, d'entrée de jeu, hello Marie-Claire! Hello Monique! D'entrée de jeu, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes des personnes nostalgiques? Un petit peu, beaucoup, à la folie? Juste me l'écrire. Allô Nathalie! Salut tout le monde! Tu t'ennuies de moi, Zalag? Moi, je me suis ennuyée de toi! Il me semble qu'on s'est pas vu en direct récemment. Toi, t'es pas nostalgique, Marie-Claire? Hello Suzanne! Bonjour Valérie, es-tu nostalgique? On peut être nostalgique ben, par rapport à plein de thématiques, de sujets. Un petit peu plus loin dans le live, je vais vous faire un exercice qui, bon, qui m'est... On m'a soufflé à l'oreille cet exercice alors que je marchais ce matin sous la pluie. Un petit peu de pluie, là, c'était vraiment parfait. Le printemps, les petites feuilles qui sont là. Ah, ça fait du bien, ça sent bon. Nathalie, allô? Oui, toi, t'es nostalgique. Un peu, toi, Geneviève. Pas vraiment, ça lag. Toi, t'es assez nostalgique, Karine. OK. Quelle est la principale nostalgie? Euh, je vais donner des catégories de nostalgie, puis peut-être que là-dedans, ça va allumer. Est-ce que c'est par rapport à un défunt? T'sais, on s'ennuie de quelqu'un parce que ben, il n'y a plus de corps. Avec les rencontres, les réunions avec cette personne-là. Ça peut être également certains amis, des amitiés, que ça soit des amitiés où les chemins se sont juste séparés comme ça, ou que tu as pris la décision que les chemins, c'était plus vraiment le même chemin sur lequel vous étiez. Fait que deuil d'amitié, ça peut être deuil de couple également, nostalgie de couple. Ça peut être la nostalgie par rapport à la famille telle qu'on se l'imaginait. C'est un peu bizarre, là, mais par exemple, moi, dans mon ancienne vie, j'avais la famille parfaite, si on peut dire. Bah, tu sais, un couple, ça faisait 26 ans, un enfant, une maison. C'était comme le modèle idéal de famille. Mais c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ça? Tu sais, nous, on a eu cette transmission-là de génération en génération que le modèle familial tel était-il, mais est-ce que nos parents, nos arrière-grands-parents arrière, ils étaient vraiment heureux en couple? Souvent, ils capitulaient, là, c'était comme ça. Fait qu'on peut avoir de la nostalgie par rapport à une certaine époque dans nos vies. Ça peut être de la nostalgie aussi, simplement d'anciennes technologies avant qu'Internet arrive, avant que les cellulaires prennent possession de notre temps, de notre cerveau. L'autre fois, je lisais quelqu'un qui disait ils nous ont mis des cellulaires dans les mains pour plus qu'on regarde le ciel. J'ai trouvé ça assez intelligent. Ouais. Toi, Monique, c'est par rapport à la période. Chantal Labrie, tu dis BN. OK. BN, Chantal. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est bon, c'est ta vérité. OK, bonjour. As-tu commencé à l'écrire? Des amis qui sont partis vivre en Nouvelle-Calédonie, Zalag, ouais. Toi, Suzanne, tu l'as déjà été? Je voulais retourner d'où je venais. Maintenant, je sais que j'y retournerai après cette vie. Ouais, t'as un bon point aussi. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, nostalgiques du temps où on n'avait pas enfilé cet habit d'humain. Bonjour, Nadia. Toi, t'es un peu nostalgique des fois? OK. Là,
je vais faire un exercice, comme je le disais tantôt, un petit peu plus loin. Puis, peut-être qu'aujourd'hui, là, tu es en train de manger mais un peu plus tard, tu pourras refaire l'exercice si tu as envie de le faire. Puis, parce que vivre dans la nostalgie, c'est pas être là au moment présent. Dès qu'on bascule dans la nostalgie, on n'est plus au moment présent. Puis ensuite de ça, dans un futur plus ou moins rapproché, on peut devenir nostalgique du moment où on était absent parce qu'on était déjà dans le passé en train de ressasser des souvenirs appartenant à un passé, à la nostalgie, et ainsi de suite. On fait des bonds dans le temps au lieu d'être principalement au moment présent. Ouch! Ouch! Le cerveau, un matin, à midi, cet après-midi, ce soir, cette nuit. Hello, Chantal. Toi, nostalgique de ta belle relation de couple, car mon homme est décédé en novembre. Oh, Nathalie, mes sympathies. Ouais, puis ça se transforme après ça, ce genre de relation-là. Ça se transforme. C'est pas parce qu'il n'y a plus de corps qu'il n'est plus. C'est sûr que les étreintes physiques peuvent manquer. Et ensuite de ça, un peu plus tard dans ta vie, ça se pourrait bien que ça soit lui qui t'envoie un autre homme aussi merveilleux que celui-là pour faire ton autre partie de vie ou une autre parcelle de celle-ci. Fait que c'est tout le temps en transformation, comme le printemps. Ça se transforme, les feuilles grandissent, et ah ouais, donc après ça, l'automne, ça tombe, ça revient. C'est tout le temps, tout est en mouvement continuellement, puis des fois, on aimerait ça que ça reste fixe. Mais quand on est dans le moment, est-ce que c'était vraiment 100% si agréable que ça pour n'importe quelle nostalgie? Hello à ceux qui se joignent, dites-moi si vous êtes des personnes nostalgiques. OK, là, petit exercice. Plonge-toi dans le passé, moi qui parle de présent en ce moment, plonge-toi dans le passé, puis... Ah non, 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 juste avant ça, OK? On fait quelque chose ensemble. Là, j'aimerais ça que tu ressentes ton énergie, ton niveau d'énergie en ce moment. Pour ceux qui ont déjà suivi ma formation Comment aiguiser vos dons, j'appelle ça la maison énergétique. Ton énergie à toi. À quoi qu'elle ressemble en ce moment? Simplement, tu fermes tes yeux, quelques respirations, puis tu vérifies tout autour de toi, comment que ça se passe, l'énergie autour de toi. Un coup que ça s'est fait, projette-toi dans le passé. Et là, pense à un moment où, dans ton enfance, il y a eu un moment, là, mais vraiment agréable, là, quelque chose de super, super, super joyeux, là. Puis là, tu repenses à ça, là, puis tu peux avoir de la nostalgie par rapport à ça. Là, prends quelques instants, puis replonge dans un souvenir agréable d'enfance. C'est fait? Pendant que je pense que ma souris, elle collabore plus. Elle collabore plus, je pense. Ah oui, elle collabore. OK. Là, qu'est-ce que ça a l'air dans ton énergie? Tu t'es projeté dans un souvenir bien agréable quand tu étais enfant. Si tu as réussi à trouver un souvenir agréable lorsque tu étais enfant, eh bien, dans ton énergie, ce que ça fait, c'est que ça pétille plus, c'est plus grand, c'est plus dégagé, c'est plus fluide, c'est plus... il y en a qui disent dilaté, c'est... ouais, je l'ai dit, léger, c'est grandiose, c'est déployé. OK? Avez-vous ressenti la différence? Dès qu'on pense à quelque chose qui est agréable, tout de suite dans notre énergie, ça change. Toi, t'es une ruminante, Suzy, surtout d'affaires plates des gens qui t'ont fait. Ouais, justement. Là, on a ressenti la différence, notre énergie, là, nostalgie du passé, souvenir agréable d'enfance. Et là, on va aller une autre coche.
Encore un souvenir d'enfance, mais un souvenir désagréable. Désagréable. Vraiment désagréable. Déjà, moi, mon cœur, il se met à battre super vite. Puis, pour la plupart d'entre nous, c'est plus facile de se souvenir d'un souvenir désagréable parce que, parce que, on se souvient plus de la première fois qu'on s'est blessé quand on est enfant que n'importe quel souvenir agréable. J'avais une prof au cégep qui avait fait ça, elle nous avait fait faire cet exercice-là de se souvenir, le plus lointain souvenir qu'on avait en tant qu'enfant. Et la grande majorité d'entre nous avions eu un souvenir désagréable. Puis on est fait comme ça, les humains, pour apprendre, pour ne pas reproduire. Puis c'est normal. Et là, la différence entre quand tu es allé dans la nostalgie, un vieux souvenir d'enfance agréable versus un vieux souvenir d'enfance désagréable, la différence dans ton énergie. Quand tu te plonges dans la nostalgie de gens qui t'ont fait quelque chose, de toi qui as fait quelque chose puis tu voudrais ne pas l'avoir fait, de n'importe quoi qui est désagréable, ce que ça fait dans l'énergie, ça vient crisper, ça condense, ça comprime, ça vient, tu sais, on a envie même de courber notre dos. Tout devient vraiment petit, comprimé. Alors que c'est pas ça ce qu'on veut vivre. Ce qu'on veut vivre, c'est la première partie de l'exercice. On va en faire un autre parce qu'il y a certaines personnes pour qui c'est bien dur de trouver un souvenir d'enfance positif. Fait que souviens-toi d'une nostalgie avec des amis ou de la famille où tu as eu ben du fun, là. Vraiment ben du fun, là. C'était, ça te tenterait de revivre ce moment-là. Tu ressens la différence. Automatiquement, là, chacun d'entre nous, à moins d'être vraiment déconnecté des émotions, là, on le ressent, la différence, comment qu'un souvenir de, de la nostalgie plate versus de la nostalgie agréable, ce que ça fait dans notre énergie. Quand c'est agréable, c'est fluide, c'est grand, c'est vaste. Ouais, Nathalie, la différence est énorme. Toi aussi, Denise, tu l'as ressenti. Zalag, un souvenir désagréable, tu te sens fermé, c'est comprimé, c'est condensé. Donc, pour n'importe quel type de nostalgie, si, je te donne un exemple, si tu étais ami avec quelqu'un, puis là, ça faisait une couple de fois, il me semble que c'est pas top, hein, notre amitié, tu penses ça, puis tu te sens pas 100% accompli avec ton ami, une amie, ça fait quelques années que tu t'es ami avec, puis là, à un moment donné, tu fais, ah, je vais me distancer un peu. Puis au fur et à mesure, ben là, les chemins se séparent, puis tu te sens mieux. Tu te sens mieux de plus être avec cet ami-là, de plus connecter amicalement avec cette personne. Mais là, une fois de temps en temps, il y a la nostalgie qui embarque. Puis là, t'es là, j'étais si bien avec cet ami, mais pourquoi, diantre, ne suis-je plus ami avec? Parce que contrairement aux souvenirs d'enfance, où le plus lointain souvenir, c'est celui où on s'est fait mal, la nostalgie, la majorité du temps, on ne se souvient que des bons côtés, puis on oublie tous les côtés désagréables. Toute la gang! On les oublie toute la gang. Puis là, après ça, c'est comme si tu crées une nouvelle situation nostalgique avec ton souvenir actuel, mais qui n'est pas directement relié avec la vraie de vraie nostalgie, avec la vraie situation pour laquelle tu ressens de la nostalgie, pour laquelle tu es nostalgique. Est-ce que tu me suis? Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? C'est clair? Je veux savoir si c'est clair. En gros, là, quand on est nostalgique, déjà on quitte le moment présent.
on quitte le moment présent. Il y a beaucoup de types de nostalgie où on ne se souvient que d'une partie. Une partie où les personnes étaient si merveilleuses, c'était si merveilleux, c'était si merveilleux, mais quand tu y replonges vraiment, puis là, tu te remets dans la situation, là, ah ouais, c'est vrai, mais il y avait ça qui était pas totalement fluide. C'est clair, merci. OK, super. Exemple, autre exemple. Tu es en couple, ça fait 1 an ou 3 ou 10 ou je sais pas combien d'années. Puis là, ah, ça marche pas, là, ça marche plus. C'est plus la personne, ça marche plus, là, ça griche, là. C'est devenu moyennement agréable. Là, tu prends ton courage, puis là, tu fais, OK, ben, je vais faire un nouveau chemin à côté, puis parallèle, puis merci beaucoup pour toutes les belles années. Et là, tu te raccroches juste aux bons souvenirs. Puis là, tu te fais, hein? Voyons, comment ça, je suis plus en couple avec? Pourtant, c'était si agréable. Le souvenir auquel on s'accroche, souvent, c'est le souvenir d'une parcelle, mais qu'on oublie tout le reste. Moi, mon cerveau est fait d'une façon, puis je suis pas mal certaine qu'il y en a beaucoup ici que c'est la même affaire, que puis une chance que j'ai un entourage qui vient me redire ce qui s'est passé parce que moi, mon cerveau, il efface, il oublie. Totalement, c'est un mécanisme de défense. Quand quelqu'un me fait de quoi, après ça, j'oublie. Je l'oublie totalement. Puis là, jusqu'à ce qu'une autre personne m'a dit, ouais, mais tu te souviens-tu qu'il s'était passé telle ou telle chose? Ah, non. Ah oui, je m'en souviens, là. Fait que je te le dis aujourd'hui parce que je suis certaine qu'on est plusieurs là-dedans à oublier pourquoi on a posé tel geste pour nous ramener dans un autre chemin qui est vraiment le nôtre. C'est l'exemple que tu avais en tête. Comment ça, je vois pas le reste? Wait a minute. Ah, OK. Une rupture amoureuse, on se souvient juste des bons moments. Ouais, exactement. On occulte les mauvais moments. C'est vraiment un mécanisme de défense là, qui fait ça. J'oublie. Moi, récemment, ça m'est arrivé encore. Là, j'étais, ah, OK. Je ressentais qu'une personne s'ennuyait vraiment fortement de moi. Puis là, j'en parle avec Stéphane, puis là, je dis, hey, tu sais, bon. Puis là, il fait, ouais, mais tu sais, c'était son choix de te faire ça. Puis là, j'étais, ah, j'avais oublié. J'avais oublié. Mon cerveau, il oublie mécanisme de défense. Puis là, la bonne nouvelle, je propage la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que supposons qu'un type de nostalgie, tu t'en ennuies, là. Mettons que tu avais une gang de filles avec qui t'allais des soupers de sacoche, puis rigole, rigole, rigole. Puis t'en as plus tant de ça, là, en ce moment. La beauté de la chose, c'est quoi? C'est que tu peux recréer ce genre de choses-là avec des nouvelles personnes. Tu peux te recréer des nouveaux souvenirs. Tu peux te créer de nouveaux souvenirs avec des nouvelles personnes et des personnes qui t'acceptent tel que tu es. Moi, j'en avais un groupe d'amis, puis on avait vraiment beaucoup de fun, mais j'étais moitié moi, dans le sens où je suis une sacrée farceuse, mais je pouvais pas dire tout ce que je vivais parce que ça computait pas, puis c'est correct. Puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste que ben, c'est plus les mêmes chemins. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis en train de me créer d'autres amitiés comme ça, où je peux être vraiment folle, mais aussi très spirituelle. Le bon mariage de drôles d'illuminés. OK? Alors que il y a eu un espace-temps où je n'y croyais plus. Je me disais, bon, j'étais nostalgique de ça, puis j'étais, pourquoi j'ai fait ça? Et là, les souvenirs reviennent. Ah ouais, parce que j'étais pas 100% moi-même.
c'est fatigant de ne pas être soi-même, c'est trop énergivore. J'ai fait ça pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années dans mon couple, mon ancien couple. Mais là, je voulais pas revivre ça aussi en amitié. Alors, maintenant, je crée des nouveaux souvenirs à partir d'aujourd'hui. Dès qu'on s'en va dans la nostalgie, on n'est plus au moment présent. Puis qu'est-ce qui existe? La seule chose qui existe, c'est dur des fois pour notre cerveau d'humain de le comprendre, mais c'est le moment présent. C'est maintenant. Oups! Le début du live, c'est déjà terminé. Ah! On est là! 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 Je vais lire un peu. Ah ouais. Ouais, Marielle, toi, t'as un souvenir de Noël dans le temps, je jouais du piano, puis tu fais ton sapin, puis là, t'es triste, puis encore là, la bonne nouvelle, c'est que ça peut être possible à nouveau d'inviter des gens, de recréer quelque chose de nouveau dans notre vie actuelle. Notre vie actuelle n'est plus telle qu'elle était. Comme je disais tantôt, peut-être qu'il y en a qui s'ennuient avant l'arrivée d'Internet, qui s'ennuient avant l'arrivée des cellulaires qui grugent vraiment beaucoup d'énergie. Mais même si on s'ennuie d'avant, on est maintenant avec ce qui est là. On n'est pas la même personne qu'on était hier, avant-hier, voilà 10 ans, 20 ans. On peut s'ennuyer de notre jeune corps aussi, en forme, bien d'énergie, tout souple, peau lisse, ça va être donc. Est-ce qu'on se sentait aussi bien mentalement, émotionnellement, spirituellement? Ah ah! Moi, pour ma part, non. Tout à fait, ici et maintenant, et tout se place au bon moment pour notre éveil. Ouais, exact. Puis, c'est de prendre conscience encore et encore et encore et encore qu'on est maître de notre vie. On peut tout créer. On peut tout créer. C'est ça, moi aussi. Noël, j'étais, voyons, tu sais, plus de réunions familiales, plus de réunions familiales avec mon autre, ben, mon ex-belle-famille. OK, ben moi, je vais en créer. Je vais créer des nouveaux souvenirs avec des nouvelles personnes. Puis on peut amalgamer certains membres de la famille, plus des amis qui deviennent notre famille. Tout ce qu'on a appris est en train de se déconstruire. Toute la structure dans laquelle nos ancêtres, puis nous, dans laquelle on a grandi, ben c'est en train de se déconstruire pour qu'on puisse revenir construire quelque chose de nouveau qui nous correspond mieux, qui correspond aux personnes beaucoup plus éveillées que nous sommes maintenant, puis des personnes qui se donnent beaucoup plus le droit de se choisir. Puis ça, c'est pas une tâche vraiment facile. Non, 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 parce que c'est bien plus facile de retourner dans nos vieilles habitudes, puis là, de faire Ah ouais, ok, c'était pour ça. Puis là, il faut que tu refasses des choix, refasses des deuils, recréer des habitudes, te créer des nouveaux souvenirs. Ça n'en finit juste pas. Alors que là, on est là. Puis là, moi, souvent, je me dis OK, est-ce que je vais être nostalgique du moment que je vis en ce moment? Si oui, je vais en profiter en temps, là. Je vais m'arranger pour en profiter davantage. Puis ça me ramène, ça m'aide vraiment à me ramener au moment présent. Trouves-tu que c'est un bon truc, ça? Moi, là, ça... It's very helpful. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je traduis, là, pour les anglophones. Ouais, je vous ai tout dit, là. C'est ce que j'avais aujourd'hui à transmettre. Puis là, la semaine prochaine, mercredi midi, euh, je pense que j'annonce tout de suite le sujet parce que c'est un sujet qui est vraiment présent chez un grand nombre d'entre nous. Je pourrais dire tout le monde, sauf 1% peut-être. Ça va être, c'est à l'affût, ça va être j'ai peur de ma puissance.
c'est ça. Le live de la semaine prochaine, mercredi midi, on va être rendu au mois de mai déjà. J'ai peur de ma puissance. Ça, là, c'est quelque chose. Puis, je vais te donner des exemples qui me sont arrivés récemment. Je prends, je prends tes notes parce que, au cas que mon cerveau l'oublie. Pas grave, on est en direct, hein, t'as rien à faire. Donc, j'ai peur de ma puissance puis les répercussions que ça a. Tu sais, quand je dis on est maître de notre vie, mais on l'est encore plus qu'on peut l'imaginer. Ouais, t'as hâte? Ouais, toi aussi, ça lag, Nathalie. Ouais, good. Fait que là, pour la semaine, si ça te tente, pense à ça. Quand, tu sais, observe, quand est-ce que tu es nostalgique? Tu es nostalgique de quoi? De quelles circonstances? Et est-ce qu'il y a les mêmes personnages qui reviennent, les mêmes personnes dans ces nostalgies-là? Puis, après ça, dis-toi que tu peux recréer le même type d'événement pour lesquels tu ressens de la nostalgie au moment présent avec des nouvelles personnes. Tu peux. Pas juste tu peux, c'est faisable. Fait que voilà ce que j'avais pour vous autres aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à une personne qui est chère à mon cœur, à qui je pense en ce moment, qui vit beaucoup de nostalgie par rapport à ses choix. Puis qu'à chaque fois, la vie lui redonne une nouvelle preuve qu'elle a fait le bon choix. Puis encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être qu'elle va se le faire tatouer sur l'avant-bras, ce dont elle a besoin de se souvenir. Parce qu'il y a ça aussi, hein? La vie, elle nous ramène des exemples. Toujours. Ah ouais, une autre expérience qui nous dit, OK, j'ai fait le bon choix. Puis, la nostalgie du passé, ça veut dire que je suis vraiment pas au moment présent. Puis, qu'est-ce qui existe? Ouais. Hier, ça n'existe pas, demain non plus. Tout le temps là. On est tout le temps là. C'est vraiment buzzant pour le cerveau d'humain, là. Fait que je vous souhaite un super beau mercredi ou peu importe la journée à laquelle vous écoutez ça. Ça fait plaisir, Zalag, Nathalie. Puis aussi, pour ceux qui ont envie de s'ouvrir davantage, il y a toujours Anya à la rencontre de l'invisible, le tome 2, qui est disponible. Ça fait vraiment du bien. Il y a plein de clés initiatiques. Il y a du vécu, c'est bien ficelé. La fin est hot. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Puis, t'es pas obligé d'avoir lu le tome 1. Tu peux déjà lire le tome 2. Puis après ça, tu choisiras si ça te tente de lire le 1. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, tu sais, tantôt, l'exercice qu'on a fait là, pour ressentir la variation dans notre énergie, beaucoup de personnes qui ont lu, simplement en lisant le roman, ils ont ressenti leur vibration monter. Puis ce que j'ai semé là-dedans, les clés, ben, à la lecture, mine de rien, ça sème des graines, puis ça ouvre. Ça commence à ouvrir. La puissance, les dons. Ah ouais, dons, tu donc. C'est tellement un bon livre. Merci, Chantal. Ça fait plaisir, Geneviève. Ça fait plaisir, Karine. Donc, on se voit mercredi prochain pour j'ai peur de ma puissance! Et pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, j'ai déposé sur ma chaîne YouTube la vidéo Comment fermer les miroirs. Elle est là pour vous autres. Fait que on se dit à mercredi prochain. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye tout le monde, merci pour votre respect, j'adore ça. Merci beaucoup. Thanks, Chantal. Les deux sont super, merci beaucoup, Nathalie. Tu le veux, Valérie? Tu as le lien, tu pourras te le commander, puis je vais te faire une belle petite dédicace. À bientôt! Bye!